Are warning about the potential resurgence of so-called zombie viruses, or viruses that can come back from the dead. Le réchauffement de l'Arctique déclenche le dégel du pergélisol, une couche de sol gelé sous la Terre, potentiellement réveillant des virus dormants depuis des millénaires, ce qui pourrait menacer la santé humaine et animale. Bien que cela puisse sembler tiré d'un film de science-fiction, les scientifiques avertissent que les risques, même s'ils semblent faibles, sont sous-estimés. De plus, des déchets chimiques et radioactifs datant de la guerre froide, susceptibles de perturber les écosystèmes et de nuire à la faune, pourraient également être libérés lors du dégel. Le sol gelé agit comme une capsule temporelle, préservant des virus anciens ainsi que les restes momifiés de divers animaux, des virus qui refont surface et que des scientifiques russes ont découverts. Nommés virus zombies, ces virus sont devenus objets d'intérêt pour plusieurs scientifiques qui se soucient du sort de tous. Parmi eux, il y a le professeur Jean-Michel Clavry, professeur émérite à l'université d'Aix-Marseille, avec qui nous allons découvrir et comprendre ce que tout cela représente. Le chasseur de virus. Monsieur Clavry s'est consacré à l'étude d'un type particulier de virus qu'il a découvert en 2003, connu sous le nom de virus géant. Ces virus sont exceptionnellement grands par rapport aux virus traditionnels et peuvent être vus au microscope optique ordinaire, ce qui les rend pratiques pour les recherches en laboratoire. Son intérêt pour ces virus pris dans la glace a été en partie motivé par l'équipe de scientifiques russes qui, en 2012, a en effet réussi à faire germer une fleur sauvage à partir de graines gelées depuis 30 000 ans. Ainsi donc, tout part de ces scientifiques qui auront inspiré une vague d'autres scientifiques qui réussiront à ramener à la vie d'anciens animaux microscopiques. En ce qui concerne Clavry et son équipe, ils réussissent en 2014 à réanimer un virus gelé trouvé dans le pergélisol, le rendant infectieux après 30 000 ans en le plaçant dans des cellules cultivées. Par mesure de sécurité, ils ont choisi de travailler avec un virus qui ne pouvait attaquer que des amibes unicellulaires, sans danger pour les animaux ou les humains. En 2015, ils ont répété cet exploit en isolant un autre type de virus qui ciblait également les amibes. Clavry et son équipe ont encore réussi à extraire plusieurs souches de virus anciens à partir de multiples échantillons de pergélisol, cette fois prélevés dans 7 endroits différents en Sibérie. Ils ont démontré que tous ces virus pouvaient infecter des cellules d'amibes cultivées, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives sur la compréhension de la viabilité et de l'impact des virus dans des conditions extrêmes telles que le pergélisol. Ces nouvelles souches comprennent 5 familles de virus, en plus des 2 déjà ramenés plus tôt à la vie par Monsieur Clavry. La plus ancienne, datant de près de 48 500 ans selon la datation au radiocarbone du sol, a été extraite d'un échantillon de terre prélevé dans un lac souterrain à 16 mètres de profondeur. Les échantillons les plus récents, trouvés dans l'estomac et le pelage d'un mammouth laineux, avaient 27 000 ans. La persistance de la capacité infectieuse de ces virus après de si longues périodes suscite des inquiétudes. Monsieur Clavry souligne le risque, craignant que les gens ne perçoivent pas sérieusement la résurgence d'anciens virus comme une menace pour la santé publique, les considérant plutôt comme des curiosités scientifiques. Il explique que les virus qui infectent les amibes servent de représentants à tous les autres virus potentiellement présents dans le pergélisol. Il mentionne qu'ils ont trouvé des indices de nombreux autres virus, ce qui suggère leur présence bien que leur viabilité soit incertaine. Cependant, l'existence de virus amibiens actifs laisse penser que d'autres virus pourraient également être vivants et capables d'infecter leurs hôtes respectifs, une hypothèse qui va vite être vérifiée grâce à de nouvelles découvertes. Susceptibles d'infection humaine, des traces de virus et de bactéries potentiellement dangereux pour l'homme ont été retrouvées dans le sol gelé, ou pergélisol. Par exemple, un échantillon de poumon prélevé sur le corps d'une femme qui avait été enterrée dans le pergélisol d'un village en Alaska et exhumé en 1997 contenait du matériel génétique du virus de la grippe responsable de la pandémie de 1918. De même, les restes momifiés d'une femme enterrée en Sibérie il y a 300 ans ont révélé des traces du virus de la variole, confirmées par des scientifiques en 2012. Une épidémie d'anthrax en Sibérie en 2016, qui a touché de nombreuses personnes et des milliers de rennes, a été liée au dégel du pergélisol lors de périodes de chaleur exceptionnelles. Cela a permis à des spores du Bacillus anthracis, l'agent de l'anthrax, de remonter à la surface depuis d'anciennes sépultures ou des carcasses d'animaux. Birgitta Evengård, qui est professeure émérite au département de microbiologie clinique de l'université d'Umeå en Suède, a souligné la nécessité de surveiller de près le risque posé par ces agents pathogènes potentiels libérés par le dégel du pergélisol. Cependant, elle met quand même en garde contre une réaction excessive qui pourrait être néfaste. En effet, elle rappelle que nos défenses immunitaires se sont développées en côtoyant un environnement microbiologique diversifié.
Néanmoins, par prudence, il est important de garder à l'esprit que si un virus dormant depuis des milliers d'années ressurgit, il se peut que nos défenses immunitaires ne soient pas totalement préparées. Evangor encourage une approche proactive plutôt que réactive, soulignant l'importance des connaissances pour combattre la peur. Elle fait partie du centre d'excellence nordique CleanF, qui étudie les effets du changement climatique sur la prévalence des maladies infectieuses dans les régions nordiques. Selon elle, comprendre ces risques permettrait de mieux les gérer sans paniquer. Mais la question qu'on peut déjà se poser, c'est quelles sont les chances de propagation ? Des possibilités de propagation virale. En réalité, les scientifiques sont confrontés à de nombreuses incertitudes concernant la durée pendant laquelle les virus peuvent rester infectieux une fois exposés aux conditions actuelles, ainsi que la probabilité de rencontre avec un hôte approprié. Tous les virus ne sont pas des agents pathogènes dangereux. Certains sont inoffensifs, voire bénéfiques pour leurs hôtes. Malgré sa population de 3,6 millions de personnes, l'Arctique demeure peu peuplé, ce qui réduit le risque d'exposition humaine à des virus anciens. Cependant, selon les avertissements de Claverie, ce risque pourrait s'intensifier avec le réchauffement climatique. En effet, le dégel du pergélisol s'accélère et l'Arctique attire de plus en plus de personnes en raison du développement des activités industrielles dans la région. Il met en garde contre la possibilité que l'Arctique devienne un terrain fertile, où un virus pourrait passer à un nouvel hôte et commencer à se propager. Et il n'est pas le seul à faire des mises en garde. Des recherches récentes ont été menées sur des échantillons de sol et de sédiments lacustres prélevés dans le lac Hazen, situé au Canada dans l'Arctique. Les scientifiques ont analysé le matériel génétique des sédiments pour identifier les signatures virales ainsi que les génomes des hôtes potentiels tels que les plantes et les animaux de la région. Selon un modèle informatique, le risque de transmission des virus à de nouveaux hôtes est plus élevé près des endroits où les eaux de fonte glaciaire s'écoulent dans le lac, un phénomène devenant plus fréquent avec le réchauffement climatique. Des conséquences inconnues. Selon Miner du Jet Propulsion Laboratory de la NASA, la première étape pour évaluer le risque que représente le réchauffement du pergélisol dans l'Arctique est d'identifier les virus et autres dangers qu'il contient. Un défi majeur est de déterminer où, quand et à quelle vitesse le dégel du pergélisol se produira, ainsi que sa profondeur. Le dégel peut se dérouler lentement sur plusieurs décennies, mais il peut également être soudain, comme lors de l'effondrement de terrains massifs exposant des couches profondes de pergélisol ancien. Ce processus libère du méthane et du dioxyde de carbone dans l'atmosphère, contribuant au changement climatique. Dans un article publié en 2021 dans Nature Climate Change, Monsieur Miner a énuméré plusieurs dangers actuellement gelés dans le pergélisol de l'Arctique. Cette situation, notée par Miner et d'autres chercheurs dans leur article de 2021, souligne l'importance de comprendre et de surveiller attentivement les conséquences du dégel du pergélisol pour l'Arctique et au-delà. Ces dangers incluent des déchets provenant de l'extraction de métaux lourds et de produits chimiques comme le pesticide DDT, ainsi que des matières radioactives déversées dans la région par la Russie et les États-Unis depuis les années 1950. Le dégel rapide expose rapidement les anciennes couches de pergélisol, libérant des composés et des micro-organismes qui étaient auparavant piégés. Par ailleurs, toujours dans l'article, Miner estime que le risque direct d'infection humaine par d'anciens agents pathogènes libérés par le pergélisol est peu probable. Cependant, elle exprime des préoccupations concernant ce qu'elle appelle les micro-organismes de Mathusalem, des organismes capables d'introduire d'anciens écosystèmes dans l'Arctique actuel, avec des conséquences incertaines. La réapparition de ces micro-organismes pourrait altérer le sol et la croissance végétale, accélérant ainsi les effets du changement climatique. Miner souligne que les interactions de ces microbes avec l'environnement moderne sont mal comprises et qu'aucun chercheur ne souhaite mener cette expérience. Elle soutient que la meilleure approche consiste à stopper le dégel du pergélisol et la crise climatique en général, afin de maintenir ces dangers enfouis pour de bon, une action difficile, car stopper le dégel, c'est déjà le combat que mènent les environnementalistes du monde, mais qui n'avance pas grandement en raison du secteur industriel mondial qui n'a pas encore effectué sa conversion complète vers les énergies vertes. Les découvertes des virus dont nous avons parlé durant la vidéo soulignent en effet l'urgence d'une meilleure compréhension et d'une surveillance accrue des risques associés au dégel du pergélisol. Il est crucial d'élaborer des stratégies préventives pour atténuer les éventuelles conséquences néfastes sur la santé publique et l'environnement. Nous venons ainsi à la fin de cette vidéo que j'espère t'aura apporté du nouveau. Je t'attends dans les commentaires pour tes impressions et au passage, laisse un petit like. Je t'invite également à t'abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore le cas.